bonsoir. Bienvenue dans Haïti Sakapkuit. Invité nous à Soya. C'est député circonscription Corail dans le département Grandance, lié en Babanier parti organisation politique consortium. Je voulais parler de député Wolf Papillon. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir. Nous en forme? Nous en forme. Comment Corail est? Corail très bien. Corail se porte bien, c'est généralement en commune tranquille. Moi, bien frais, ça veut dire Corail c'est d'abord. C'est une commune tranquille qui n'est pas vraiment apprend, envie de dire, contre-coup, qui a passé par d'oppression, isolé, enclavé. Donc, il y a des travaux qui ont fait au niveau du désenclavement de Corail. C'est une Caravane qui a fait travail ça? C'est ça. C'est une commune qui plus bénéficié travail caravane. C'est une commune qui a envie de dire que tout le monde a envie de action positive caravane. Lorsque caravane joigne un appui local qui est approprié, c'est Corail pour aller. On ne va pas rentrer Corail sans qu'on parle grand changement qu'a fait au niveau route, au niveau logement sociaux et tant d'autres. Ou c'est président de la commission environnement dans la Chambre des députés, ou c'est tout membre et bloc et majoritaire là, APH. Nous allons analyser l'actualité politique là. Mais nous sommes en vacances depuis septembre. Après une fin de vote de Premier ministre, nous sommes en vacances. Oui, mais. On débute en vacances, ça réglé. Alors, comme tu bien, en pile, monde mal comprendre ça les vacances parlementaires. Les vacances parlementaires, ce n'est pas tant qu'en pile, monde pense, c'est pas tant qu'on élève l'école, qui partit, qui fait mes livres, qui a retourner en octobre. Ce n'est pas ça du tout, rien à voir. Moi-même, par exemple, dans les commissions travaillent en permanence. Donc, vacances parlementaires, là, pour moi-même, les seulement signifie que pas une loi qui a voté dans le moment ça. Okay. Sauf si le président de la République là, tu as fait une convocation extraordinaire, à ce moment-là, on pour le faire en dedans, spécifique. Et convocation, puis on fait, il faut que Dieu exactement, mais pour qu'il soit convoqué, mais menu, il faut qu'on ait le préalable. Sinon, commission, c'est capable de chaque jour, c'est le moment pour inviter munitions, c'est le moment pour faire des travaux de contrôle, c'est le moment pour faire des recherches, parce qu'on est parlementaire obligé de faire des recherches. Si vous avez une loi à voter, il faut qu'on lie, c'est ce moment ça que lié. C'est ça que tu as dû faire là, dis-nous là, oui. C'est ça que moi je fais comme parlementaire. Et c'est ça que m'encourage tous les collègues me fait comme parlementaire. Donc même en général, ça les vacances, c'est période moi-même je produis plus. C'est moi qui me travaille plus. Mais pour faire que ça nous quand on peut avoir des vacances formelles, c'est extrêmement difficile et compliqué pour rejoindre une quantité suffisante de députés pour faire quorum, pour faire séance. Donc nous gagnons dans la circonscription, nous faisons campagne, nous avons des amis, nous voyageons, etc. Nous avons tout bagaille. Sauf Parlement. Alors, moi, je trouve très triste. Le parlementaire haïtien, le travail du parlementaire haïtien est très méconnu. Et malheureusement, le Parlement haïtien lui-même, je trouve que le Congo risque. Parce que même dans les pays où on a une démocratie qui est extrêmement forte, si nous prenons l'exemple de la France ou les États-Unis, pas un parlement qui peut être le luxe puis fonctionner sans pas un organe de presse qui a expliqué qui ça lié. On regarde les États-Unis par exemple, on a CISPAN qui a une séance congrès, qui a toute activité élue à faire. En France, on a la chaîne parlementaire qui a tout ça fait, mais en Haïti, nous pas gagné. Et c'est très malheureux parce que nous n'avons pas vraiment compte ça qui a passé. Question quorum non, qui est souvent pas gagné dans le Parlement, je vais avoir une explication sur l'île. Je ne vais pas justifier que tout le monde travaille, ce n'est pas ça du tout. Mais ça, pour nous comprendre, c'est que le parlementaire a des obligations. Tout d'abord, on pense que dans la révision constitutionnelle que la Commission travail a présentée là, il y a une chose qui a demandé, c'est changer de période de vacances parlementaires. Parce qu'il y a des périodes que c'est vraiment impossible. Donc, c'est-à-dire pour le fait que période fête patronale, il coïncide avec la période de vacances pour permettre qu'il y ait des moments qui sont plus productifs au niveau du Parlement. Moi, par exemple, avec vous, très simple, on va prendre la fête Saint-Pierre à Corail. On va comprendre bien que même en tant que parlementaire, moun Corail ne va pas donner ça, l'électeur ne va pas donner ça, si tu as une fête Saint-Pierre Corail et puis le député n'a pas mis de pied. Il y a une faute grave. Et l'inormal tout, que le député Pistel, voisin, député Beaumont, voisin, accompagne dans la fête ça. Maintenant, ça veut dire qu'il y a au moins 3 députés dans la fête Saint-Pierre. C'est là, par contre, notre député dans notre circonscription qui vient nous des visites de courtoisie. Oui, nous, ça Alba député à Corum. Donc, on prendrait les choses dans le langage courant. Maintenant, si vous regardez les fêtes Saint-Pierre là, on voit que dans l'ensemble de la République, il y a au moins 7 circonscriptions, 8 circonscriptions qui ont fait les fêtes Saint-Pierre en même temps. Si, dans chaque circonscription, il y a 3 députés qui déplacent, qui accompagnent l'autre député, donc ça fait déjà 24 députés absents. Il ne faut pas oublier tout que les députés sont toujours en voyage. Qu'on y a là, il y a des commissions parlementaires. Actuellement, là, il y a un qui est au Chili, des sénateurs qui sont au Chili. Il y a des voyages qui sont obligatoires, qui font partie du travail. Le travail n'a pas arrêté seulement à voter des lois. Il était dans l'enquête sur le terrain également. Et si, par exemple, le président de la République a fait
une inauguration, on sent Place, par exemple, dans Grand Aslam à Franc, c'est une obligation pour moi pour que m'accompagner et ça, pour m'encourager, pour mal garder, pour mal balcon, etc. Donc, ce qui fait que, question fragilité comme non, il n'est pas seulement expression de paresse ou d'absentéisme, etc. C'est parfois un ensemble de bagages conjugués qui fait qu'on n'a pas de courant. Nous, bien d'autres explications, député, mais sauf que mon cap de là dit que la République là mettait tous les moyens disponibles pour nous-mêmes, parlementaires, députés, machines, cailles, cob, frais, etc. Tous les bagages mettaient disponibles pour nous, c'est pour les séances, pour nous venir chita, pour nous faire séance. Explication à il y a faute mais la population qui a regardé, l'estimé lorsque séance est faite, nous devons faire séance. C'est pas ce qu'on va surtout parler là. C'est surtout l'actualité politique là. La semaine passée, il y a un collègue, président APH, député Léo Gardner, Jean-Wilson Hippolyte, qui fait une sorte d'adresse à la nation. Côté que, environ 2 minutes, il met son dehors là, il parle, il y a seulement des nations au nom de APH, bloc majorité qui a supporté et qui peut être calé qui est au pouvoir. C'est pour gagner un remaniement, un remaniement en profondeur qui fait dans le gouvernement ça, qui fait que nous avons gagner 2 mois. C'est un bagage qui discute dans l'APH, nous tous d'accord, il faut que un remaniement qui fait un gouvernement que nous devons voter pour l'IA, pour gagner 2 mois de cela. Bon, même ça, je suis capable de dire par rapport à la déclaration ça, et son déclaration que même moi trouvé qui est doublement indécent. Indécent. Doublement indécent. Indécent d'abord parce que on ne peut pas faire un gouvernement avalé. Et puis dans 1 mois et demi, qu'on a dit qu'il faut un remaniement ministériel. En 1 mois et demi, qui résultat tangible qu'un gouvernement, à moins qu'il s'agisse de magiciens, qui gouvernement qui en 1 mois et demi peut avoir des résultats et c'est sous base des résultats pour gagner une opinion de lui-même. Donc c'est en ce sens, moi je pense que c'est d'abord indécent. Je disais que c'est doublement indécent parce que un individu, quel qu'il soit, même si c'est président bloc culier, il n'est pas capable de rester comme ça pour faire une déclaration de cette envergure, engageant des hommes d'État sans que le Pachita une seule fois avec bloc que l'a parlé dans non. Les députés n'ont pas de porte-parole. C'est la première chose qu'il faut savoir. Jean-Wilson Hippolyte, député Wilson Hippolyte, fait déclaration ça, c'est qu'il n'y a pas de concertation entre membres APH? Non, je vais plus loin avec vous. Je dis que dernière rencontre côté APH en tant que bloc politique Chita, il daté du 12 juillet, c'est-à-dire 2 jours avant le renvoi du Premier ministre Lafontaine. Et là, tout à fait. Nous Chita le 12, et là, moi-même, j'ai rencontré un collègue, je me dis, monsieur, après 6-7 juillet, tout ça nous est, et le cap dit dans la rue, toute consultation que même moi prends, moi dit dans la réunion ça. Ah, ça c'est pas réunion, il fait inviter au député. Non, pas une réunion APH qui fait. C'est-à-dire, il n'y a pas invité, pas une raison particulière pour pas inviter. D'ailleurs, si vous avez regardé bloc, groupe WhatsApp député APH, pas des consignes qui passent sur les dos. Non, il y a une invitation. La seule invitation que nous avons reçue, c'était pour samedi. Mais il faut savoir que le président Hippolyte a perdu son pouvoir de convocation. Il n'a pas la capacité de convoquer le bloc. Et tout de suite après... Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est que... D'ailleurs, ils font une première invitation, ils demandent des blocs pour nous réunir. Et après que tout collègue Moyo réagit de manière très forte sur ce groupe-là, côté où dit qu'il n'a pas accepté que le président Hippolyte a baillé des conférences, a fait des déclarations engageant le bloc. Parce que la différence même avec lui, c'est que moi-même, quand je fais une déclaration dans la presse, j'en assume la pleine et entière responsabilité. Tout le monde connaît que ce député Papillon qui dit ça est le campé derrière. Tout député a droit à ça. Mais un président bloc pas capable parce qu'il parlait et lui obliger 71 députés à assumer, j'ai envie de dire, ces conneries. Ça veut dire 12 jours avant le vote énoncé politique général, Jean-Yves, c'est là ça ne on rencontre, après ça ne va jamais rencontre. Ça veut dire que commencement septembre, on rencontre. Oui, c'est une rencontre qui c'était une rencontre, pas vraiment une rencontre de bloc, c'était une invitation du président Jovenel, qu'on a déchité avec lui, qu'on a parlé, etc. Mais de rencontres au niveau du bloc APH, il n'y en a jamais eu. D'ailleurs, il n'y a plus d'APH. Ça me va le bloc la casé. Parce que si Jean-Wilson Hippolyte, député, Léo Gardner, fait déclaration ça, et puis nous partons d'une sorte de levée qui fait, puis on dit, ça, monsieur a dit là, ça a fait parle, il n'a pas fait APH. Non, c'est qu'il y a plusieurs députés qui font, c'est ce que je suis en train de faire là, justement. J'apporte un démenti formel à cette déclaration, et je dis qu'il n'y a jamais eu de réunion, et que le bloc APH pas assumé ça, président Hippolyte dit. Mais tu as supposé sur ton position concertée. Forcément. On position de bloc politique.
des modes de fonctionnement. Ça, c'est ça le danger. Lorsque vous avez un monde qui n'a pas aucune expérience, pas aucune formation politique préalable, parachuté à la tête d'un bloc, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Hippolyte n'a jamais été élu comme président de bloc. Qu'est-ce que c'est une réunion comme ça informelle, et puis, côté que nous dit, messieurs, je ne sais plus quel député avait suggéré de former un comité en attendant d'organiser des élections. Et cette élection n'a jamais eu lieu. Et l'année dernière, il y avait possibilité de le faire. Et puis nous dit, Anne Kembele toujours, mais il n'y a pas eu d'élection au niveau du bloc. Donc ce n'est pas un président élu. Je vais parler de Jean-Wilson Hippolyte. Là, on compte sur le monde que ne bat jamais trop je t'aime dans tel bloc-là. Bon, bah quoi, dans la politique, on va faire je t'aime pas, je t'aime. Non, bah quoi, c'est là. Ou bien ni trop apprécié, ou bien ni trop accepter l'autorité. Non, même pas là. Moi, non, question de principe. C'est dans la politique que nous y avons, c'est qui n'est pas faite. On préside un bloc, j'ai même envie de dire également un président, même le président de la Chambre des députés. Parce que le président Garibodo, ce n'est pas parce que le président qu'il perd du droit en tant que simple citoyen, qu'il perd du droit en tant que simple député pour faire des déclarations, ce compte tutelle personnel. Mais ce n'est pas parce qu'il dit un bagage que la Chambre des députés est obligée à assumer et d'accord avec lui. C'est le débat, j'en dis là. Moi, je pense que c'est... Si la parole dit la Chambre des députés, et puis elle va avancer. Ah oui, la Chambre des députés va avancer dans la mesure que tu as une consultation préalable avec les autres députés. Mais s'ils font fuite en avant, ils font déclaration, il doit avoir le courage d'assumer seul sa déclaration. Jean-Wilson Hippolyte fait là, il ne peut pas parler non. Après, à chaque fois, il dit, nous-mêmes dans APH ceci, APH voulait, APH mandé. C'est une usurpation, c'est un immense mensonge, et je veux que la nation sache que c'est un mensonge, parce que si je réagis aujourd'hui pour me dire que le président Hippolyte a menti, demain matin, il vient mentir encore, eh bien, il faut prendre au sérieux. C'est dangereux. Vous avez retiré dans cette bloc-là? Bon, je pense qu'il y a une procédure. Ce n'est pas retirer cette bloc-là, c'est-à-dire que par le gain des élections, par le fait de la Cogna, moi-même, capablement, profond désaccord avec lui, que m'estimer qu'il n'a pas de qualité ni morale ni intellectuelle pour le représenter comme président de bloc, je dois décider ça. Et puis, on connaît la loi de la majorité, fait qu'il était comme président de bloc. Vous faites qu'on a une capacité intellectuelle là et morale là? Non, je dis, je peux dire, je peux penser. Ah, c'est pas une affirmation. Je suis autorisé à penser, je ne suis pas d'affirmer, je suis autorisé à penser. Mais c'est ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, où on est là, où on a parlé, mais nous ne pas vraiment gagner une pratique politique. Vous avez des doutes sur moralité? Je ne pas faire un bagage personnel sur un député pareil, je ne pas faire ça, en général. Mais moi, j'ai le droit de contester l'autorité ou un député parce que moi, estimé que le député a pas remettre comme président du bloc. Mais ce n'est pas un secret. Je pense que la Chambre des députés, y compris le président Jovenel, sait que je n'appuie pas la présidence du président Hippolyte. Pourquoi ça vous estimez un remaniement ministériel 2 mois après nous finir voter et dans cette politique générale gouvernement, l'indécent? C'est le seul mot qui me vient à la tête. Pour qui raison? Un ministre qui fait entrer, surtout genre de cabinet ça, parce que son cabinet est un peu mosaïque. Ce n'est pas tant comme d'accord dire, ouais, par exemple, François Hollande monté en France comme président, majorité monde déjà connaît plus ou moins qui fait partie de cabinet ministériel. Pour ça, son parti politique, c'est des gens qui ont 20 ans, 30 ans, ils ont gommé ensemble, ils ont une vision commune des choses, ils ont mais comment le jour nous prend pouvoir, mais qui ça qu'une prend le fait. Or, dans ce cas-ci, ce n'est pas. La plupart des ministres ne se connaissaient pas la veille de la prestation de serment. Ne se connaissaient pas. Donc ça veut dire que son mosaïque, côté que chaque monde vient avec idéaux, et généralement, ce n'est pas comme ça qu'on forme un gouvernement. Bon, par la force des choses, les faits comme ça, etc. Maintenant, le ministre, il faut qu'il ait un temps d'abord pour prendre connaissance du dossier, puis comprendre ce qui passe dans le pays. Il n'y a pas de pyjama faire politique, on joue dans la vie. Donc, lorsque il y a 1 mois après, nous-mêmes, dans le niveau que nous y là en tant qu'homme d'État, nous avons montré des signes d'impatience comme ça, qu'on dit comme quoi tu as des résultats dans 1 mois et demi. Pas aucun résultat tangible possible, à moins que son bail personnel, côté gain un deal personnel, côté gain avec le Premier ministre ou bien avec le ministre, et qu'on y a dans 1 mois et demi, nous n'avons pas venir. Mais c'est son bail qui concerne le pays, qu'on va défendre là, 1 mois et demi, je le répète, il est indécent d'exiger un remaniement ministériel. Autant des premiers ministres? Le Premier ministre dit qu'il y a un sacrifice qu'il a fait pour jouer un apaisement politique, social dans le pays. S'il faut que vous passez par un remaniement de gouvernement là, Jean Risséan, lui-même dit prêt pour le faire. Deux choses. La première, je pense que le Premier ministre a été trop vite en besogne. Il ne faut pas forcément réagir à tout ce qui se dit et en temps réel comme ça lorsqu'on est un homme d'État. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense que il faut qu'on ne va pas être nous mentir.
l'exécutif peut à tout moment décider de remaniement ministériel. Il ne faut pas utiliser la Chambre des députés ni le Sénat pour venir comme si nous, on était en train de faire une pression sur l'exécutif pour changer ses membres. Et ça va le paraître. Exactement, mais moi je dis non. Je ne suis pas d'accord avec cette attitude-là, parce que d'ailleurs, même au niveau constitutionnel, à partir du moment qu'on finit voter pour un gouvernement, ou bien un délai de 6 mois, on n'a pas qu'à faire rien. On peut seulement inviter. Nous avons, pour le moment, notre pouvoir d'interpellation, notre pouvoir de convocation est mis en veilleuse. Donc nous sommes obligés d'attendre 6 mois pour être capable d'apprécier et maintenant interpeller. Donc si le gouvernement veut changer, que ce soit au niveau du Palais national ou au niveau de la primature, ils doivent en assumer la pleine et entière responsabilité sans emmêler la Chambre des députés. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas qu'à assumer toute bagaille, nous-mêmes, la Chambre des députés. Député, collègue Jean-Wilson Hippolyte, il y a une réputation comme Gondado, sur le monde qui est proche du président Jovenel Moïse, c'est 100 000. Yo, laissez comprendre, lorsqu'il parlait, quelque part, le président, d'accord avec Saldio, c'est le président qui. Président pas trop loin de Saldio. Bon, on dit que ses amis présidents. C'est ça, je me dis. Même pas qu'on aime, ou plus qu'à qu'on est passé. Moi, je rencontre le président souvent. Je pense qu'en un an, le président a fait au moins 4 visites à Corail pour suivre l'évolution des travaux de la caravane. Et au Songé, nous avons une réunion avec le président chaque mardi, des rencontres avec lui. Et il y a une phrase que le président a répétée souvent. Je pense qu'il faut que en tête tout le monde. Le président dit un président qui se respecte n'a pas d'amis. Maintenant, c'est là où il pensait que tel monde. Ses amis présidents, ça c'est parole par eux. Mais le président lui-même, par contre, s'il dit comme ça, mais il répète tellement souvent que je pense quelque part, il voulait convaincre nous pour nous comprendre que non seulement, d'une part, il ne peut pas tolérer un qui va faire des bagages dans la rue, et puis bout du président d'ailleurs. Je pense que d'une part, c'est ça que je voulais dire comme message, et d'autre part, je pense que nous-mêmes, il faut que nous clair. Le président dit ça. Le président, son homme d'État. Un président qui respecte les pas de ses amis. Oubliez ça, le dit avant. Il a dit avant, c'est parce que le gars mouni dans le système, mouni dans le système qui fait le dossier Petro-Caribé à traîner, mouni, il a dit le gars dans le système. Moi, tu comprends, non? Bon, non, il a dit ça à Paris l'année dernière, et c'était en novembre. La délégation de Paris, il était là. Oui. Il a accompagné le président. Il est là, tout de Paris. Il a accompagné le président là-dedans, et m'a avoué que, je ne pas songer, il a dit comme ça. Le président a dit que, il n'a pas avoué que Petro-Caribé vient de paraître comme une sorte de chasse aux sorcières, comme une sorte de persécution politique. Il a dit ça. Président. Mais il te dit tout, Dieu soit loué, il y a des gens dans le système, et il n'y a pas quitter la passé comme ça qui a informé. Il y a des gens dans le système, qui vous fait la traîner, qui vous fait dossier à traîner. Il te dit ça, il là. Il a écrit sur lui dans le journal de Nouvelliste. Bon, je dois revoir mes notes, mais. Ça m'étonne du président Jovenel, qui lui-même, comme on est, depuis le fait paraître. Mais qu'on ne fait pas de le dire ça. Il a fait l'obé dans la presse, pas bon, ici, tout le monde parle, etc. Bon. Vous repasser extrait encore. Ça étonne que on bagaille aussi grave passe dans un main que me pas songer dit. Oui, il est grave. Mais me pas rappeler que le président dit ça. Mais il dit ça pour te souligner que les gens sont dans le système. Mais maintenant, est-ce que environ 2 mois depuis le gouvernement ça les monté pour quand même il y a 2 mois, là il y a 2 mois 17 qui venir qui fait exactement 2 mois. Est-ce qu'on va poser des actions qui montrent que les vrais délivrer un bagaille? Oui, bon, c'est que il y a un premier qui est là, c'est que le gouvernement ça a monté, l'hypoco même annoncer qui ça va le faire, les joindre avec des réalités que les obligé de réagir par rapport à eux-mêmes. Il est toujours bon pour un monde agir plutôt qu'un monde réagir. Or là, nous avons un gouvernement qui a réagi. Il réagit d'abord par rapport au tremblement de terre qui passe dans le nord là, il fait paraître. 6 octobre. Donc, qui ne pas dire totalement imprévu parce que nous connaissons un pays à haut risque sismique, mais il est obligé de réagir par rapport à lui. Donc, quitter toute balle de côté, au changer le Premier ministre de Cameroun, il est obligé de quitter pour aller assumer le présent. Tout de suite après, Petro-Caribé, manifestation du 7 octobre, etc., qui exigeait de gouvernement une réponse. Et je pense que la réponse est adéquate. Il est adéquat dans le sens que les 10 populations que, enfin par les mots, pas par les mots, mais par les gestes, les 10 populations que l'État de Saldia et l'imandé formation, une commission qui pourra aider à faire la lumière sur la nature des responsabilités de chacun dans le procès Petro-Caribé. Et là, je pense que dans une démocratie, côté que présomption d'innocence, les garanties, je ne pense pas qu'un gouvernement est capable de faire plus que ça. Contrairement à ça, là, il a réclamé, on n'est pas capable, parce que non intercité, et pour mettre mes souliers et pour dire qu'il faut une enquête préalable. Il faut une enquête préalable, et c'est ça, et pour qu'on enquête, il faut qu'il y ait d'abord des informations disponibles, et côté le sorti, etc. Parce que finalement, c'est pas un bagage compliqué. C'est un fonds qui est retraçable. Les retraçables,
Parce que chaque l'argent que décidé dans Petro-Caribé, c'est l'argent qui gagne une décision qui est faite pour ça. Une résolution qui prend au niveau du BMPAD pour qu'il sorte, donc les retraçables. Maintenant, on vient nous trouver avec, m'envie dit, 3 types de situations. Résolution prend au niveau du gouvernement, oui, au Conseil des ministres. Oui, tout à fait. Maintenant, il y a 3 types de situations. Première situation, c'est situation côté l'argent débloqué pour, on dit, construire un lycée. La question, est-ce que le lycée a construit? Cas 1, oui, le lycée a construit. Maintenant, on enquête quand même. Est-ce qu'il n'y a pas eu surfacturation? Est-ce qu'on lycée qui a construit avec 50 millions, est-ce qu'il n'a pas construit avec 100 millions? Et là, il y a fraude et la justice à ce moment-là peut intervenir. Deuxième cas de figure, c'est on coupe que au bail. Le lycée a commencé à construire, le lycée n'a pas fini. Mais l'argent est débloqué, ou bien l'argent n'est pas débloqué. Là encore, enquête. Et le troisième cas de figure, enfin, c'est comme l'a débloqué, rien pas fait. Et dans ces 3 cas-là, on mène une investigation et on va trouver tout de suite qui est fautif, qui ne l'est pas. Et puis la justice fait son travail. Même parce que dans le dossier Petro-Caribé, la justice doit vraiment au devant de la scène, bien plus que le Parlement, bien plus que l'exécutif. Je ne vais pas de Petro-Caribé qui est situé en 2008 à 2017, 2016, si vous voulez. Je vais dire là, comme d'Adjo, depuis 2008, depuis 2010, ouais, la justice a été en branle là, puis a regardé, puis ouais, c'est comme la bien dépensé. C'est récemment là, oui, avec Charles, il y a un mouvement qui fait. Oui, tout à fait. Parce qu'en pile gagote qui fait dans Petro-Caribé, c'est parce qu'en pile monde dépensé que comme Petro-Caribé, il va le passer même avec CIRH, il va le passer même. Parce que CIRH a tout son dossier qui est pour le venir. Parce que CIRH, là, il ne faut pas oublier, CIRH a plus gagote qui fait que Petro-Caribé. Il y a plus comme dans CIRH. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un blanc dans CIRH là, qui fait jusqu'à présent beaucoup parler de lui, mais il y a pour le finir. Je me suis Petro-Caribé a fait moi-même. Je me suis un exemple, ça a tracé dans l'histoire du pays. Pour procéder Petro-Caribé a fait, l'heure fin fait qu'on y a pour nous monter dans CIRH là, et pour nous remonter à tout cas de corruption, pour que Petro-Caribé a ce dernier gaspillage qui fait dans le pays. Lorsqu'on fait procéder Petro-Caribé, il y a des gens qui ont cherché pour CIRH là, elles sont déjà en prison pour Petro-Caribé, ou pas pour CIRH. Maintenant, on va aborder quelques points en bref de situation politique là, et avant de avancer. Où ça on a grandance dans l'autre pour le pays, mais dans le nord, on l'autre réalité qui a passé avec Moïse Jean-Charles, leader parti politique, et petit Dessalines qui a descendu le drapeau national là pour le monter le drapeau rouge et noir. Bon. Ça vous parle? Oui, ça m'interpelle. Ça m'interpelle et ça me fait grand peine. Première réaction, c'est dit qu'on est qui descend le drapeau national là. Et première chose que me dit, le mois ça fait, me dit, monsieur, Gonçalves de Necapri, les têtes, petit Dessalines, j'ai l'impression que si nous avons fait test ADN pour eux, nous avons une goutte sans Dessalines dans le venir, d'après moi-même. Et le drapeau national là, moi j'ai chance, je vous dis, et que je vive 25 février 86. Moi, je vive toute période ça. Côté que nous avons critiqué le drapeau noir et rouge là, c'est le drapeau du Valier Risquelier, etc. Et nous faisons avec bleu et rouge. Et à l'époque, son monde a dit que c'est noir et rouge, moi je suis bon pour le bûcher. Et puis je dis à 30 ans après, et puis ouais, qu'on y a voulu imposer encore le noir et rouge. Mais si vous permettez-moi, il faut un rappel historique pour aller. D'abord, il faut comprendre que toute charge idéologique, toute bagarre qu'on mettait dans le drapeau, au moment de la création du drapeau, pas de gain. Il ne faut pas oublier que le drapeau noir et rouge là, première fois que le paraît dans le pays, ce n'est pas Dessalines qui mettait. C'est contre Destin en 1794. C'est le drapeau qui a été utilisé pour la bataille Savannah. Le drapeau noir et rouge là, d'abord Dessalines lui-même, il créé, il fait bleu et rouge à Kaye. C'est bleu et rouge qu'il fait à Kaye. Mais dans l'État d'Haïti, donc 1804, l'État impérial, c'est noir et rouge là que lui annoncé comme drapeau, au parle que Christophe tout, c'est le même que le le reprendre. Donc tu vas parler de l'État impérial, là on va parler de Dessalines. Je parle de Dessalines. C'est lui qui vient ensemble avec lui. Il vient avec lui. Mais ça qui est important pour nous comprendre, dans la période spécifique ça, de l'histoire de l'humanité, les drapeaux ne servaient pas à identifier les nations. Drapeau, c'était un cocade, c'était un bagage qu'on a gagné pour que les armées ne s'affrontent pas. D'ailleurs, une raison qui fait que nous allons changer de drapeau, c'est que pendant la guerre indépendance,
Et il y a un article qui était sorti en France, qui dit, ouais, monsieur un sujet, il y a beaucoup même ces drapeaux français que vous portez. Et d'ailleurs, il y a une confusion totale. Il ne faut pas oublier dans les deux camps, il y a noir et blanc. Donc, lorsque deux troupes avec même couleur de drapeau, il fallait qu'on ait un étendard qui pour identifier qui troupe qui ça. Et c'est à ce moment-là, si tu me permets, c'est à ce moment-là qu'on attend que nous prenions un drapeau qui est différent du drapeau français, qui pour montrer que son bagage est différent que nous fait. La même chose, drapeau bleu rouge ça, qui était créé l'autre bois, donc noyé rouge des Salines créé qui sur tout le pays, qui c'est le premier drapeau de l'État d'Haïti, je ne vais pas parler qui flottait en Haïti, de l'État d'Haïti, État des Saliniens. Noyé rouge ça, c'est lui que Christophe a adopté dans le nord. Or, ce qui arrive lorsque Christophe entrait en guerre avec Pétion dans le sud, lorsque les deux armées s'affrontent, tous deux ont un drapeau noir et rouge. Et c'est à ce moment-là que Pétion lui-même choisit venir avec bleu et rouge là. Et je vais préciser pour vous que le bleu et rouge n'a rien d'haïtien. Le drapeau bleu et rouge là, c'est le drapeau de la commune de Paris. Okay? C'est lorsque Kouniato vient bien des actions avec le roi, parce que le blanc, c'est la couleur du roi. En France, de la royauté, il vient introduire blanc, qui vient faire que le bleu, blanc, rouge. Maintenant, au-delà de charge idéologique, ça du tout. Au-delà de rappel historique, ça, et monsieur le député, il y a la Constitution qui claire sur ça qui drapeau nous, qui claire sur ça qui représente le symbole nous en de drapeau. C'est sous égide ça. Nation a fonctionné. Absolument. Article 2 de la Constitution. C'est bien de le respecter. 2 et 3 de la Constitution. Donc, au-delà de rappel historique, ça, il y a des faits. Faits ça, bon, rappel historique, là, bon, quand il y a des interprétations là-dedans, dépendamment de historiens, mais maintenant, ça qui est réel, c'est la Constitution. Oui, c'est le fait, oui. Qui mettait le drapeau noir, bleu, rouge. Tout à fait. Avec tout emblème qu'il a dans nous. Mais je ne suis pas étonné qu'un leader politique aller le descendre drapeau et pas ça qui est étonné. Ça qui est étonné, c'est que l'autorité n'a pas réagi. Ça qui est étonné, c'est que monde dans tous les pays du monde. Aller en Allemagne, descendre drapeau allemand, monter drapeau nazi après ça passe. Arriver aux États-Unis, aller essayer de descendre drapeau américain après ça passe. Donc nous même si c'est au nom de la démocratie, au nom du droit de l'homme que nous comprenons nous capable mettre n'importe qui bagaille, eh bien nous pouvons comprendre cette démocratie. On l'a pour encore on petit coin bien tranquille, corail, belle verdure et les oiseaux qui chantent dans les oreilles et 6 à 7 juillet, où tu es bien relax dans zone ça, ou pas de connaître chalet tu es dans Port-au-Prince. Mais il se trouve que à part de courage il y a bien tranquille, il y a le reste du pays et lorsque le reste pays a des problèmes, courage a des problèmes tout parce que courage pas fait manger, l'aime dit manger, il pas fait du riz, il pas fait l'huile là, c'est quelque part il passé, il vient joindre et l'a senti le tout. 18 novembre, il y a une sorte de peur bleue autour de date ça qui laisse comprendre par le gagner et brigandage. Là encore, monsieur le député, vous avez inquiétude dans niveau ça? 18 novembre, c'est une date hautement historique. Pour moi-même, vraie indépendance, c'est 18 novembre. Le 1er janvier, c'est une cérémonie, côté que nous consacrons et indépendance pays, etc. Il n'y a pas eu de bataille. La bataille est décisive pour l'indépendance d'Haïti, pour la révolution haïtienne, parce que même toujours aimé dire, la révolution haïtienne, c'est la plus grande révolution que l'esprit humain ait pu concevoir à ce jour. Pas jamais une révolution qui est à niveau ça. À la fois anti-esclavagiste, anticolonialiste, etc., etc. Donc, c'est pas un jouet que lié. D'ailleurs, si c'est Blanc Tefel, ou je dis, même Jean, 14 juillet, importance, etc., il a bien important ça pour le monde, pour l'humanité. Donc, lorsqu'il y a un héritage historique concernant moi, qu'on y a, on va faire l'autre bail pour faire la dernière, que on va mettre un petit chaleur. Il n'y a pas de problème avec mes petits chaleurs. Mais même moi, je voulais que chaque monde assume responsabilité. D'abord, mon petit chaleur assume responsabilité. La police a assumé responsabilité. Et le commissaire du gouvernement a assumé responsabilité. Parce que dans toute nous-mêmes, démocratie, pendant, il y a tout le monde espace pour exprimer opinion. Mais il y a comment pour faire. Et liberté pas, liberté côté PAM commencer. Et c'est le problème ça que nous gagnons malheureusement. Tout à l'heure, on a parlé de Corail, comme une ville qui est tranquille, qui est propre. Nous-mêmes, Corail, nous assumons responsabilité. Nous ne pas permettre que les gens de l'autre côté viennent faire des ordres dans la ville noire. Nous assurer que la commune noire est une commune tranquille. Donc si Port-au-Prince, élite Port-au-Prince, et envie de dire renoncer à deux voiles et que le quitter, il fait n'importe qui des ordres là-dedans. Yo sale les gens voulaient, nous-mêmes Corail nous dit non. Il faut que nous arrêtions. Et ce n'est pas Corail seulement. Il y a plusieurs autres communes dans le département grand instant. On ne peut pas sortir pour faire des ordres là dans le conseil. Mais surtout que Jean Abdillah, Corail, c'est
C'est un petit parti dans le pays. Lorsque l'ensemble de pays a des problèmes, Koraï tout, oui, c'est pas que je vois dire quoi là, retirer Koraï du lot. En aval, on a fini par gagner. On a fini par gagner. Même on a fini par gagner un problème qui gagne au niveau de la capitale. En aval, on a fini par arriver sur nous, c'est clair. Les manifestations du 19 novembre, il y a à la fois pour demander reddition de compte sur le dossier Petro-Caribéen, mais l'opposition demande pour le président aller. Non, mais écoutez, demander reddition de compte de fonds Petro-Caribé, pour même pas c'est le président en retard sur ça. Le président, leur fait paraître, il dit que le pays a 5 problèmes, sur le discours ça, corruption. Ou elle pose des actions qui montrent que la gouvernement. Maintenant, ça c'est le discours. C'est le discours, et je pense que le président doit avoir une longueur en avance sur la lutte contre la corruption. Parce que ce qui est en train de se passer là maintenant, c'est que mais un président qui est monté, qui dit que l'Ivin Gourmet contre la corruption, et maintenant, par contre, tu as suivi ça, et dans des dépêches, et presse internationale là, il était fait après le 17 octobre là, il dit que c'est des centaines ont manifesté contre le président Jovenel Moïse en réclamant etc. Donc, on micmac, on méli-mélo, c'est pas ça que lié. C'est une manifestation pour demander reddition de compte de fonds Petro-Caribé que moi-même pense que le président doit prendre devant sous lui. Et il y a des mesures qu'il prend, quoique tardives, parce que c'est des bonnes décisions qui montrent volontaire pour que la lumière soit faite sur le dossier Petro-Caribé. Nous avons tous à gagner dans ce dossier-là. Une manifestation gigantesque, une manifestation nationale pour ça. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Et malheureusement, je ne vais pas parler de la manifestation parce qu'en tant que député, ce n'est pas rôle même dans manifestation, n'importe quoi, etc. Mais je pense que sont manifestations qui sont légitimes. Ceci dit, lorsqu'un leader politique qui, à la tête de manifestation, on dit que pour un petit chalet dans la manifestation, ça veut dire qu'on annonce que un bagage qui peut être illégal qui peut le passer, même en vidéo, attendons à assumer les conséquences légales de toutes les autres qui étaient passées dans la manifestation. Vous connaissez les conséquences légales déjà dans la manifestation passée? Pas qu'on gagne, malheureusement. Oui, c'est ça, bien. Pour gagner. Je vais dire, attendez, quoi qu'on a dit, vous connaissez qu'on va passer. Il y a des gens qui organisent des manifestations, non? Non, pas comme ça? Non, je suis mal placé pour le savoir. Ah, ok. Si tu as même pensé qu'il y a une provision légale pour que ça fait. Si je reprends là qu'on a débuté, Napton, une séance en extraordinaire, une convocation à l'extraordinaire pour budget. Oui, tout à fait. Pour budget, dès que le président fait, nous-mêmes nous prêts pour que nous sortions. Pour budget et pour la loi électorale là également. Oui, pour la loi électorale là qui est déjà déposée. Parce que c'est extrêmement important pour que nous-mêmes nous travaillions sur la loi électorale là pour que l'élection faite dans le pays en octobre 2019. Député Wolf Papillon, merci beaucoup. Passons ensemble avec nous. Voilà, invitez-nous à ce soir. C'était député Koraï Wolf Papillon qui est ensemble avec nous. Merci parce que vous êtes ensemble avec nous. Restez sur le téléphone à croiser en l'autre pour l'autre sortie. Haïti, ça calcule. Bonsoir.